Bonjour à toi et bienvenue pour cette vidéo méthode et outils. Alors on parle du brevet, on parle du sujet de réflexion et cette fois-ci on parle pas de la gestion du brouillon parce que ça tu as déjà vu la vidéo normalement, mais on parle de ce qu'on fait après. Comment est-ce que je passe de mon brouillon à ma rédaction à faire un travail propre et comment surtout je suis efficace. Parce que je rappelle que normalement tu es censé passer la moitié de l'épreuve, entre 30 et 45 minutes à faire ton brouillon. Donc après il te reste entre 30 et 45 minutes pour rédiger tes phrases. Alors là, je vais te donner des astuces pour que ce soit facile, rapide et surtout que tu aies le temps de tout dire. Allez, on y va. Alors, d'abord, on va parler de l'introduction. Là, j'ai mis des numéros, c'est les numéros des phrases. Et tu vas voir qu'en fait, un sujet de réflexion, une fois qu'il est rédigé, il y a à peu près 20 phrases. Si on a moins, c'est qu'il te manque des choses. Donc ça te permet de t'aider à baliser ton sujet de réflexion. Et moi, pour pour chacune des phrases là, je vais te donner le début. Donc n'hésite pas là pendant la vidéo à mettre pause à certains moments et à noter à chaque fois le début des phrases pour pouvoir les apprendre ensuite et que ça devienne automatique parce que vraiment ça va t'aider. Si tu apprends ces débuts de phrases par cœur, tu sauras où t'en es, tu sauras ce qu'il faut faire. Alors, on y va. L'introduction. Première phrase de ton sujet de réflexion, eh bien, tu commences par dire que tu es en train de faire un sujet de réflexion. Donc, ça donne, dans ce sujet de réflexion, nous allons nous demander, et là, eh bien, il faut rappeler le sujet. Donc, recopier la question qu'on vous pose. Petit point, hein, cette phrase-là, et toutes les autres d'ailleurs, elles fonctionnent aussi pour le développement construit en histoire. Il suffit juste de remplacer sujet de réflexion par développement construit. Mais sinon, toutes les astuces là que je vous donne, ça marche aussi pour le développement construit. Donc là, en révisant ça, vous révisez et le français et l'histoire, sachant que l'histoire, vous avez moins de temps pour faire un exercice qui ressemble beaucoup. Donc c'est assez rentable. Allez, on poursuit. Donc d'abord, dans ce sujet de réflexion, nous allons nous demander, on rappelle le sujet. Ensuite, il faut donner ses définitions. Pour faire ça, tu utilises en effet, virgule, et puis tu mets le mot, hein, j'en sais rien moi, autobiographie, signifie, et tu donnes la définition. Je t'ai donné trois verbes. Signifie veut dire renvoie à l'idée de. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 mots à définir à chaque fois, mais comme ça te permet de varier. Donc voilà, en effet, pour donner les définitions. Et ensuite, dans une introduction, il faut annoncer son plan. Et donc là, on fait 2 phrases parce qu'on attend 2 parties minimum, peut-être 3. Mais une fois que vous avez compris pour faire les 2 premières, il n'y a pas de souci pour la troisième. Donc dans un premier temps, nous verrons donc que, et vous mettez le titre de la partie 1. Et ensuite, dans un second temps, nous montrerons que plus titre de la partie 2. Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Si tu as vu la vidéo sur le brouillon, ça, normalement, tu l'as déjà rédigé au brouillon. Mais je fais un rappel ici, ça fait pas de mal. Une fois que tu as fait ça, on a fait les 4 premières phrases. Alors, tes phrases, elles peuvent être un peu longues, hein. Ici, ça va être des phrases longues. Mais c'est pas grave. Donc, tes 4 premières phrases, eh bien, surtout, on saute une ligne, on met ces 3 petites étoiles, on ressaute une ligne. Ça fait joli. Ça montre que vous organisez bien votre devoir. Et on passe donc à la partie 1. On n'écrit pas introduction. Moi, je vous l'ai écrit pour que vous puissiez suivre, mais on n'écrit pas ça. On n'écrit que les phrases. Donc, on passe à la partie 1. Et comme c'est une partie 1, on va commencer par premièrement et on va remettre le titre de la partie 1. Ensuite, on va devoir annoncer un argument. Et les arguments, moi, je conseille de les annoncer avec tout d'abord. Gardez premièrement pour les grandes parties, partie 1, partie 2, et gardez tout d'abord pour les arguments. Si vous avez 2 arguments, comme c'est le cas, vous commencez par tout d'abord et ensuite vous mettrez 2 plus. Si vous en avez 3, ça donne tout d'abord, 2 plus, enfin. Donc tout d'abord plus argument 1. Je ne peux pas affirmer des choses sans les prouver, donc du coup, je remets en effet et je mets mon exemple. Quand je dis je mets mon exemple, c'est que je donne le titre de mon exemple. Mon exemple, je le détaille ensuite dans la phrase suivante. Cela nous montre que. Et vous faites votre commentaire. Vous expliquez pourquoi est-ce que vous avez choisi cet exemple-là pour venir illustrer votre argument. Donc là, on a 8 phrases. Donc premièrement, titre de la partie 1. Tout d'abord, plus argument 1. En effet, plus exemple 1. Cela nous montre que.
plus commentaire 1. Eh ben, ça va être assez simple, hein. Là, à partir de maintenant, vous avez déjà quasiment toutes les phrases. Je vais aller au bout, hein, mais la séquence qu'on va répéter, c'est celle-ci. Donc on y va. Suite de la partie 1, je vais donner un deuxième argument. Donc j'utilise 2 plus argument 2. Je dois prouver mon argument. En effet, plus exemple 2. Et je dois faire un commentaire. C'est exactement la même phrase que tout à l'heure. Cela nous montre que, plus commentaire 2. J'ai fini ma partie 1. Je saute une ligne, je mets les 3 petites étoiles. Et je repars. Avec la 12e phrase, donc qui vient annoncer ma deuxième partie. Donc du coup, elle commence logiquement par deuxièmement, titre de la partie 2. Là, alors à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est de réfléchir. Eh bien, on met tout d'abord et l'argument 1, exactement comme ce qu'on a fait pour la partie 1. Ensuite, je veux prouver mon argument, donc j'utilise en effet, et je mets mon exemple 1, et je veux introduire mon commentaire. Cela nous montre que, plus commentaire 1. C'est la même chose. La seule chose qui change, c'est deuxièmement. D'ailleurs, c'est tellement la même chose que, vous voyez, je me suis trompée dans mon copier-coller. Donc là, c'est 2, hein. Mais c'est vraiment exactement la même chose. Deuxièmement, titre de la partie 2. On poursuit. J'ajoute du coup un deuxième argument à ma partie 2. J'utilise 2 plus, argument 2. Je dois le prouver. J'utilise donc en effet exemple 2. Et je dois le commenter, l'expliquer. Cela nous montre que, plus mon commentaire 2. Donc vous voyez que cette vidéo, elle est vraiment en lien avec la première sur le brouillon. Si vous n'avez pas cette logique de j'ai un argument, j'ai un exemple, j'ai un commentaire, ça va être très compliqué de rédiger ensuite. Plus vous avez un brouillon qui est construit, qui est carré, plus vous êtes efficace. C'est pour ça que je conseille de passer du temps sur le brouillon. Parce qu'après, il suffit juste de prendre les mots là que je vous ai donnés en noir dans toute la vidéo et de rajouter ce que vous avez déjà préparé. Au moment où on rédige, c'est un moment où on réfléchit beaucoup moins, où on fait plutôt du puzzle. On remet les pièces, les connecteurs, les embrayeurs de phrases, avec les bons éléments de mon brouillon. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la gestion du brouillon et sur comment est-ce qu'on organise le passage de l'un à l'autre. Et qu'on ne peut pas rédiger directement, ça risque d'être compliqué pour vous et vous risquez de tourner en rond. Une fois qu'on a fini la partie 2, on saute une ligne, 3 petites étoiles, on ressaute une ligne et on fait sa conclusion. Ça c'est pareil, je le rappelle, la conclusion, mais vous l'avez déjà vu dans la vidéo sur le brouillon. Alors, sa conclusion, pour conclure, on peut dire que, et là je remets le titre de la partie 1, l'argument 1 et l'argument 2, et c'est tout. Je ne remets pas mes exemples, juste les arguments 1 et 2 plus le titre. Et ma deuxième phrase de la conclusion et dernière phrase du coup du devoir, mais on peut aussi considérer que titre de la partie 2, argument 2, argument 1, argument 2. Voilà, donc 20 phrases, ça peut être un petit peu plus que 20, on va dire entre 20 et 30, mais 20 phrases minimum, dont je t'ai donné le début. Tu sais comment commencer tes 20 phrases pour le sujet de réflexion. Il faut apprendre par cœur, et en faisant un brouillon bien, comme je disais, hein, en faisant bien ton brouillon, c'est qu'une question de puzzle de remettre les choses en place. Donc c'est pas si compliqué, c'est plus efficace de travailler le sujet de réflexion parce que vous allez plutôt pouvoir vous entraîner beaucoup plus que le sujet d'invention. Parce que quel que soit le sujet de réflexion qui va tomber, il faut faire quelque chose qui ressemble à ça, à ce que je viens de vous montrer. Et donc en commençant vos phrases comme je viens de vous la montrer, ça va passer, ça va fonctionner. Voilà, bah, je te laisse prendre en note tout ça, peut-être revenir en arrière un peu dans la vidéo, mais en tout cas il faut que tu comprennes bien ça et que tu apprennes ces phrases-là. Allez, bon courage!